Si nous voulons comprendre les paroles de l'apôtre, il nous faut tout d'abord savoir exactement quoi consiste cet état charnel, de chrétien charnel. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Premier épître aux Corinthiens 3, 1, 2. En premier lieu, un chrétien charnel est celui qui reste perpétuellement comme un enfant. Voici une personne qui est convertie depuis de longues années. Elle devrait avoir atteint l'âge adulte depuis longtemps, mais elle est restée semblable à un bébé. L'apôtre dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Un bébé, c'est délicieux. Il n'y a rien de plus ravissant qu'un petit bébé de 6 mois, avec ses joues vermeilles, son visage souriant, ses petits pieds qui gigotent et ses petites mains qui s'agitent. Mais supposez qu'après avoir admiré ce petit bébé, je revienne 6 mois plus tard et que je trouve l'enfant exactement pareil. Les parents diraient, nous sommes inquiets au sujet de cet enfant. Il ne grandit pas. Et si je revenais au bout de 3 ans et que je trouve l'enfant pareil à ce qu'il était quand il avait 6 mois, les parents seraient fort tristes. Ils me diraient, le docteur dit que notre enfant doit être malade. Il ne grandit pas. Le docteur pense que c'est extraordinaire qu'il soit encore en vie, et pourtant il vit. Et supposez que je revienne au bout de 10 ans et que je trouve que l'enfant est toujours un bébé. Un bébé, c'est ravissant. Mais un enfant qui resterait toujours un bébé deviendrait pour ses parents un fardeau et une cause de chagrin. Eh bien, la plupart des chrétiens de Corinthe étaient dans cet état. Ils étaient restés des bébés. Et qu'est-ce qui caractérise un bébé? C'est qu'il ne peut rien faire par lui-même et qu'il ne peut rien faire pour les autres. Un bébé ne peut rien faire par lui-même. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. Leur pasteur doit être pour eux une véritable nourrice. C'est une chose vraiment solennelle de penser que ces bébés, au point de vue spirituel, ont besoin d'être constamment nourris par leur pasteur et que celui-ci est obligé de s'occuper d'eux sans arrêt. Ils ne savent pas se nourrir eux-mêmes par la lecture de la parole de Dieu. Il faut que quelqu'un les nourrisse. Ils ne savent pas prier par eux-mêmes. Il faut que quelqu'un prie pour eux. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre en s'appuyant sur Dieu. Il faut toujours que quelqu'un s'occupe d'eux. Prenez garde de ne pas assister à des réunions dans ce but pour être nourri spirituellement comme un bébé qui reçoit son biberon de sa nourrice. Oh, que Dieu soit loué pour la prédication de l'Évangile et pour la communion fraternelle dont nous jouissons. Mais ne soyons pas comme des bébés. Vous savez que lorsqu'il y a un bébé dans une maison, il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Très souvent, la maman ne peut pas sortir à cause du bébé ou bien c'est la nourrice qui doit s'en occuper. Mais il faut toujours quelqu'un pour s'occuper de bébé. On ne peut pas le laisser seul. Il y a des chrétiens qui sont comme des bébés. Il faut que le pasteur s'occupe d'eux continuellement. Ils ont toujours besoin d'être aidés. Ils veulent devenir des hommes forts. Ces chrétiens restent des bébés. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes et ils ne peuvent pas non plus aider les autres.